Le Sinoir exigerait dans l'accord un engagement d'Israël à ne pas l'éliminer. Alors ça, surprise ou pas d'ailleurs, hein, David Antonelli? Pas surpris, non. Pas surpris, mais comment peut-il croire une chose pareille? Ça, c'est ça qui m'inquiète. S'il a véritablement dit qu'Israël pourrait faire l'impasse sur Félamon, celui qui est présenté, et il est l'architecte des massacres du 7 octobre. Bon, je crois qu'on peut le laisser dans ce fantasme de plus, mais je pense que voilà, il ne faut pas qu'il se fasse trop d'illusions. Il terminera comme les autres aussi. Je ne sais pas quand, mais il finira sous terre lui aussi. On l'espère. Maintenant, concernant cet accord des otages, David, c'est toujours pareil. C'est compliqué. Ça, on est véritablement, surtout en fin de cycle, je pense. Ça, on voit que les taux se resserrent de plus en plus. Il n'y a plus trop de solutions, en réalité. Que ce soit pour Israël, pour nous aussi. Donc, où on va aller comme ça? On ne peut pas sacrifier, moi je dis toujours depuis le départ aussi, 8 millions de personnes par rapport à ce conflit pour, à un moment donné, faire n'importe quoi. Donc c'est très compliqué. Ouais. C'est-à-dire que ce que demande le Hamas depuis le départ, c'est des choses qu'Israël ne peut pas accepter. Que ça soit sur l'axe de Philadelphie, que ça soit sur le retrait de Gaza, des choses qui ne peuvent pas tenir de toute manière. Mais, David, je termine juste ça, c'est important. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé au départ? Et heureusement que finalement, Israël a changé la donne. Pourquoi il y a eu le massacre du 7 octobre en plus des otages? Parce que dans la psychologie arabe des terroristes, ils pensaient qu'une fois de plus, à un moment donné, on devait s'arrêter. Parce que pour eux, les Occidentaux, les Israéliens ou les Juifs, à un moment donné, on fait passer la vie avant tout. On fait passer, ce sont des valeurs qui, à un moment donné, vont nous submerger. Là, il y a une mise à jour du logiciel. Oui, voilà. Et eux, Sinoir et les autres, ne pensaient jamais qu'Israël devait aller au bout chaque fois. Que ce soit par rapport à eux, que ce soit par rapport aux pressions internationales. Aujourd'hui, on est en train d'aller au bout. Et finalement, on est en train je pense, moi, à mon humble niveau, gagner une guerre psychologique par rapport aux terroristes et finalement dans tout ce qu'il peut représenter, parce qu'ils ne pensaient jamais qu'on devait aller aussi loin et qu'à un moment donné, peut-être qu'on devait s'arrêter en cours, de dire bon, on arrête, il y a des otages, on se retire de Gaza. Mais je pense que là, on a déjà gagné une bataille psychologique par rapport à ça. C'est un élément important. Désaccord total. Alors,